Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire ensemble une plaque de terrazzo. C'est quelque chose qui est très tendance en ce moment, qui se fait beaucoup. Du coup, j'ai décidé de vous montrer un peu mes techniques pour le réaliser. C'est parti! Pour ce tuto, je vais avoir besoin de cernite vert peint, de verre menthe, de basalte, de Fimo pêche, de Fimo Effect Blue Ice Quartz, de cernite savane, de cernite quartz, du taupe, de l'écru et je vais aussi mélanger le savane avec du blanc. Mais pour du terrazzo, vous pouvez prendre n'importe quelle couleur. Donc je commence par faire mon mélange de couleur ciment avec du savane et du blanc. Je l'aplatis au rang 4 de ma machine à pâte pour avoir quelque chose de pas trop fin et pas trop épais. Et là le but ça va être de prendre chacune des couleurs. Moi je me prends même pas la tête, j'essaie même pas de les conditionner avant. Je fais des petits morceaux de différentes tailles et différentes formes et je viens les disposer aléatoirement sur ma plaque. Parce qu'en fait le terrazzo c'est le principe de prendre des déchets de pierre, il peut y avoir du granit, du quartz, plein de choses comme ça, et on le mélange à du ciment dans des plaques et après on vient poncer et polir ces plaques de ciment et ça fait apparaître du coup les morceaux de gravat à l'intérieur et après on en fait plein de choses, on peut en faire du carrelage, on peut faire des pots, on fait plein de choses avec. Le sens importe peu, mais j'ai commencé par la couleur écrue, puis le bleu Ice Quartz. Ça va être très intéressant car ça sera semi-opaque après cuisson. Et justement, ce que je trouve beau dans le terrazzo, c'est justement les différentes opacités de pierre qu'il va y avoir mélangées au ciment. J'ai aussi appliqué du coup la couleur vert menthe et là je commence à prendre des morceaux de blanc que je vais aussi disposer sur la pâte. C'est bien aussi d'avoir différentes teintes de blanc, ça va faire ressortir les autres couleurs. Si je peux vous donner un autre conseil, c'est de rester dans un camailleux avec 3 couleurs. Vous pouvez prendre 3 couleurs et prendre différentes teintes de ces mêmes couleurs. Ça sera beaucoup plus harmonieux comme ça. Dans mon cas, j'ai pris des teintes vertes et des teintes oranges car c'est des couleurs qui vont bien ensemble. Il y a du vert foncé, du vert plus clair. Il y a des teintes aussi très neutres comme le marron et le gris. Voilà, pour moi, je trouve que c'est un assortiment qui marche bien. Vous pouvez aussi le faire dans des teintes chaudes, des teintes froides. Vaut mieux se limiter à une quantité de couleurs. Je vous montrerai à la fin, j'en ai essayé un avec plus de couleurs et je trouvais ça pas très joli. Mais voilà, restez dans 2-3 couleurs et le résultat sera top. Je fais toujours des morceaux que je dispose aléatoirement. Bien sûr, j'essaye de faire en sorte que les couleurs soient bien étalées. En soi, le terrazzo, c'est quelque chose de très simple, mais un peu long à faire car il faut vraiment faire tous les petits morceaux, prendre le temps de bien les poser. Mais avec un peu de patience, vous allez voir que le résultat sera top. Je continue du coup avec le verre peint et cette fois-ci, je vais essayer de faire des petits morceaux que je vais un peu saupoudrer par-dessus ma pâte car je veux pas que ça soit une couleur prédominante, je veux qu'il y ait des petites touches par-ci par-là car c'est une couleur bien plus foncée que tout le reste et ça va faire en sorte que le terrazzo soit bien réaliste car comme c'est des déchets, il y a vraiment plusieurs tailles de couleurs, il peut même y avoir des petites poussières de gravat. Du coup, c'est bien aussi de rajouter des tout petits morceaux. Je fais la même chose avec le marron. Je rajoute quelques couleurs si il m'en manque à certains endroits, car le terrazzo va être prêt que lorsque la plaque sera entièrement recouverte et qu'il n'y a pas d'endroit où il y en a moins. Maintenant que c'est fait, je viens prendre du film étirable que je viens plaquer sur ma pâte pour agglomérer tous les petits morceaux. Il faut que la plaque soit bien plate. Et pour ce faire, je viens prendre mon rouleau et je viens délicatement écraser chacun des morceaux sur ma plaque. D'ailleurs, ça va révéler la forme des morceaux qu'on a fait et c'est là que l'importance de faire différentes tailles et différentes formes est important car c'est là où on a tout l'effet qui apparaît. Donc j'y vais tout doucement histoire de ne pas étirer la pâte. Il faut qu'elle reste bien en place et que seuls les morceaux se collent, se figent et s'aplatissent. Là déjà on a un très bel effet, mais ce que je fais c'est que je rajoute de la pâte à certains endroits ou même je les chevauche sur certaines couleurs pour avoir quelque chose de plus réaliste. Je viens même faire des tout petits morceaux comme faire du sable, comme je l'ai fait avec le vert foncé et je viens en parsemer un peu partout. Donc je rajoute un peu de chaque couleur, je change aussi ma manière de fonctionner en arrachant certains morceaux de pâte. Là, c'est vraiment comme vous le sentez. Si vous voulez un terrazzo un peu épuré avec moins de couleurs, arrêtez-vous à la première étape. Mais si vous voulez quelque chose de plus réaliste et de bien chargé, remettez de la couleur. Donc quand on remet de la couleur, on remet le film étirable, on agglomère tout et on vient passer le rouleau.
Donc encore une fois, je le passe vraiment doucement. Le but, c'est pas d'écraser plus la pâte, c'est vraiment juste de faire fusionner les morceaux qu'on a ajoutés à la pâte qu'on a en dessous. Une fois que c'est fait, je retire ma plaque de mon plan de travail. Et voilà ce que ça donne. Je le repasse au même cran dans ma machine à pâte pour être sûr que tout soit bien lisse. Et notre plaque est terminée. Maintenant, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Soit vous détaillez des pièces à l'emporte-pièce comme moi pour faire des bijoux. Soit vous pouvez faire des porte-savons, des dessous de verre, des boîtes, plein de petits objets déco qui iront parfaitement avec les tendances actuelles. Soit vous pouvez faire des pots pour vos miniatures. Vous pouvez faire plein de choses avec, laissez libre cours à votre imagination. Encore une fois, je vais faire des bijoux, mais vous faites ce que vous voulez. Du coup, si comme moi, vous allez utiliser des emporte-pièces, essayez de regarder par transparence, du coup, à l'intérieur de votre emporte-pièce, les parties qui vous intéressent le plus pour les détailler par la suite. Donc là, j'ai en porte-pièce des arches, des pastilles pour faire des bases pour les boucles d'oreilles, plein de petites choses et je remplis absolument toute ma plaque. Une fois que c'est fait, je viens retirer tous les restes. Je sais pas vous, mais je trouve ça hyper satisfaisant à faire. À l'intérieur de ces pièces-là, je viens découper pour être sûr que je puisse utiliser à la fois l'extérieur et l'intérieur. Je peaufine un peu certaines formes et je vais les placer sur ma plaque de carrelage pour pouvoir le passer au four. Je les décolle très doucement pour ne pas déformer mes pièces. Et je fais bien en sorte aussi de les coller, pas qu'il y ait des bulles d'air. Une fois que c'est fait, je passe tout ça au four, 30 minutes à 130 degrés. J'aimerais aussi vous montrer deux autres exemples de terrazzo. Cette couleur-là, je l'ai obtenue en mélangeant les restes de ma plaque précédente. Vous pouvez voir que c'est plus blanc que le savane de base. Et j'ai aussi fait une plaque de blanc. Après, j'ai choisi d'autres couleurs, j'ai suivi les mêmes étapes. Et voici ce que j'ai obtenu. Cette plaque-là, c'est peut-être ma préférée des deux parce qu'elle est beaucoup plus homogène. Et sur le côté, j'ai pris toutes les couleurs que j'ai utilisées pour la plaque juste à côté et la plaque d'avant. Et là, vous pouvez voir qu'il y a trop de couleurs, c'est pas très joli. Pour s'accorder avec mon terrazzo, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait plusieurs pièces en blanc. Et comme ça, je vais pouvoir accorder chaque pièce avec une pièce blanche car je trouve que ça va hyper bien ensemble. En tout cas, je sais pas vous, mais je trouve que le résultat avec ces couleurs-là est vraiment très très mignon. C'est vraiment des couleurs que j'affectionne particulièrement en ce moment. Vous pouvez voir que l'arrière, il n'y a même pas besoin de faire une semelle car c'est déjà coloré avec le savane qu'on a pris au début. Donc dites-moi si ça vous plaît en commentaire. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si jamais vous n'êtes pas abonné et que vous avez envie de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton juste en dessous de la vidéo, à activer la cloche comme ça vous serez au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Likez, partagez cette vidéo, commentez pour me donner toutes vos réactions car ça me fait très plaisir de vous lire. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et restez créatifs. Bye!